Bonjour à tous, Denis Lalmière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je parle d'un programme double sur disque Blu-ray et 4K UHD. C'est un programme double de George Pal avec When Worlds Collide de 1951 et The War of the Worlds, l'original de 1953. Je vous reviens après la petite pause qui suit. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Ciné-Club de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance! Bon, alors, juste avant de vous parler de cette superbe édition 4K UHD de programme double de George Pal, je vais vous parler un peu de ce que j'ai en média physique qui est relié de près ou de loin à la guerre des mondes. J'ai reçu il y a quelques années de ça la saison finale en 5 disques DVD de la guerre des mondes de Final Season qui était pour la télévision, qui était une continuité de l'univers de la guerre des mondes. Je vous montre ça à l'intérieur. Et je vous dirais que le plus ironique de ça, c'est que je ne l'ai jamais regardé. Sauf que depuis que j'ai reçu la version originale, je vous dirais que ça me donne énormément le goût de me rembarquer dans cet univers fantastique-là d'invasion des Martiens sur la planète Terre. Je sais même pas si c'est relié directement au film original de 53 ou si c'est une continuité de l'une des multiples versions cinématographiques ou pour la télévision de la guerre des mondes, puisqu'il y a eu plusieurs versions, en plus d'avoir la version radiodrama. Mais je veux dire aussi que j'ai également acheté, ça c'est en DVD, la version de Steven Spielberg, qu'elle celle-ci, qui s'ouvre en deux. Je me suis passé du slipcover, je sais pas pourquoi, j'ai dû perdre ça quelque part à un moment donné. Mais ça, à l'intérieur, je vous montre des superbes images de cette édition-ci. Un film qui est bizarre parce que le film est vraiment une. Quand on regarde la version originale, c'est quand même une très bonne adaptation qui prend ses propres libertés afin de mettre ça au goût du jour de l'ère moderne. Mais le film est comme scindé en deux parties. C'est comme deux films en un. Dès qu'on arrive avec les séquences dans le sous-sol avec Tim Robbins, on a l'impression d'arriver dans un nouveau film, ce qui est un peu bizarre. La transition est très brutale. Je vais vous montrer rapidement ici. Regardez à l'intérieur. C'est incroyable. Ça, c'est une superbe édition pour le côté DVD. Je suis pas capable de me débarrasser de ça. Je vais peut-être même faire une présentation complète pour cette édition aussi, mais on n'est pas pour parler de ça. Je vais vous parler de l'édition 4K. Pour le 4K aussi, je m'étais mis euh, d'accord avec mon budget pour pouvoir l'investir pour au moins racheter la version de Steven Spielberg avec Tom Cruise en 4K, ce qui me donnait l'occasion de pouvoir revoir toute la beauté visuelle qui avait été mise à l'écran pour cette édition-là. C'est pour la guerre des mondes. Donc, qu'est-ce que la guerre des mondes? Qu'est-ce que le choc des mondes? Le choc des mondes, When Worlds Collide, c'est l'édition de 1951 qui est disponible maintenant. Ça, c'est le When Worlds Collide est disponible sur le disque Blu-ray. Je vais vous montrer. Je vais ôter le superbe slipcover ici que j'ai. En passant, où est-ce que c'est disponible? Je ne sais pas. J'ai fait des recherches sur Amazon en ligne, sur Google. Je suis pas capable de voir cette édition-ci nulle part. Le film sort dans quelques jours et je sais pas quelle édition j'ai reçue, mais c'est pas un fan mail, là, c'est j'ai reçu ça directement des studios. Mais je suis pas capable de trouver, à part, je pense, c'est l'édition Zavi qui vient comme dans un genre de digibook. Qui est pas similaire à celle-ci. Ben, je vous montre ça. Ici, c'est le boîtier très simple en plastique de 4K. Je vous montre le devant ici, où est-ce qu'on a les deux en double feature, programme double de George Pal ainsi que ici à l'arrière, les suppléments, je vais tout vous donner les informations. Mais pour l'intérieur, regardez ça, ben, vous voyez à côté de moi, anyway, il y a les deux disques, il y a When Worlds Collide qui est sur disque Blu-ray et The War of the Worlds qui lui est sur 4K. Si vous voulez avoir des informations par rapport à si ça vaut la peine de vous procurer cette édition physique-là, sautez sur l'occasion dès que vous avez la chance, si vous êtes un cinéphile, un collectionneur, un passionné de la résolution 4K Ultra HD,
Pour ce qui est de When Worlds Collide, on a quand même une bonne euh, transition en HD. Le travail est bien fait, sauf que le film qui date de 51 et c'est énorme la différence en effet visuel. D'après moi aussi, une question de budget entre When Worlds Collide et The War of the Worlds. Puisque lorsque vous regardez, moi j'ai sauté sur le 4K tout de suite pour regarder The War of the Worlds et j'ai trippé, mais je vais juste vous parler en premier de When Worlds Collide puisque c'est sorti 2 ans auparavant, en 51. Le scénario pensait un peu à, dans les films modernes, à un amalgame entre 2012 et Moonfall. C'est un genre de mélange comme ça, sauf que on n'a ni les effets visuels, ni les effets sonores et en plus le pouls de la population moderne de ce qui est présenté aujourd'hui. When Worlds Collide, c'est un arche de Noé qui est créé, un vaisseau par un milliardaire qui, lui, veut sauver sa vie et les gens qui l'entourent, avec des scientifiques qui ont vu venir de loin un autre astre planétaire qui va fracasser la Terre et une quarantaine d'humains seulement qui sont tous de race blanche dans la quarantaine vont se financer, se construire et se permettre une évasion juste avant l'explosion de la planète Terre. C'est assez weird comme concept, mais c'est très sci-fi. Quand vous regardez ça, vous allez comprendre que tout ce qui est visuel, que ce soit euh, espace, astre spatial, vaisseau spatial, c'est carrément mettre une peinture à l'écran de bon niveau. Faut travailler l'imagination. Il y a des dessins animés que j'ai regardés de Toy Animation des années 70 qui, même si c'est 20 ans après, sont un méchant bon visuel comparé à ça. Faut vraiment comprendre que ce film-là, c'est un film de 1951. OK? When Worlds Collide a inspiré certainement plusieurs films de fin du monde, mais c'est un film qui m'a pas fait triper. Même sur le coup, je sais pas pourquoi, j'avais une impression que j'allais regarder The Day the Earth Stood Still. Et à un moment donné, je disais, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Puis j'étais, non, c'est pas ça partout. J'avais jamais vu finalement cette version-là. Mais comme je vous ai dit au début, When Worlds Collide, commence, c'est un pilote d'avion qui s'appelle David Randall. Il remet des documents ultra secrets au professeur Cole Andron. Selon lui, un astre mort nommé Belus va percuter la Terre le 12 août à 9 heures. Donc, ils sont capables, avec la technologie de ce temps-là, qui est assez archaïque, de l'ère préhistorique, il essaie de vous montrer un côté sci-fi avec des affaires qui tournent des tuyaux puis quoi que ce soit, mais tu dis à quoi ça sert, pourquoi ils font ça, je sais pas, mais oui. Euh, faut le prendre pour un film de cette époque-là. À noter que ce film-là a plus de 70 ans. Sauf que, visuellement, il fait le travail. Je vous dirais que le trois quarts des scènes de ce film-là ont l'air comme une pièce de théâtre. On a un décor plat, uniforme, avec une genre de toile peinturée pour donner une perspective de profondeur, mais la haute définition vous enlève toute crédibilité à la perspective de ce film-là. Et fait que j'ai l'impression de voir des acteurs sur un stage avec un décor en train de lire leurs scènes et d'interagir entre eux. Scène après scène après scène, qui sont intercoupées par certaines scènes extérieures où est-ce qu'on a des plans, où est-ce qu'on joue avec la distance pour créer un effet de grosseur avec le vaisseau, l'arche de l'espace qui est en construction. On a quelques scènes avec il faut peser, il faut tout peser. C'est parce qu'on a des séquences avec quelqu'un qui prend de quoi, qui le pèse, puis qui le remet là, qui le pèse, mais il prend pas de notes, il n'y a rien, c'est tout, ça se fait tout seul, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ou avec les animaux aussi, qu'on comprend qu'ils veulent sauver des animaux. Donc, c'est un projet de plusieurs milliards de dollars, une fin du monde, puis on va sauver 40 personnes. OK, whatever. Euh, bon, ça, c'est pour le disque Blu-ray de Wayne's World Collide, qui a juste le film dessus, pour le choc des mondes en français que ça s'appelle. Pour The War of the Worlds. Là, par exemple,
watch out, je vous le dis, je sais pas de vous vendre de quoi, là. Moi, je fais pas une salle là-dessus, je vous parle de ça parce que je l'ai demandé au distributeur, on me l'a envoyé en avance pour que je puisse vous en parler, que je l'aime ou non. Je vous aurais dit, j'aurais bâché le film si j'aurais détesté ça, mais il y a une raison pour laquelle c'est un classique, c'est que lorsque vous allez voir cette version-là en 4K sur une télé 65-75 pouces à la maison, qui a un bon surround sound, ce qui me manque, parce que je vous dirais que c'est peut-être une version, cette version-ci en 4K vient de me pousser à vraiment investir dans un bon équipement audio chez moi. Je vais essayer de profiter du Black Friday très bientôt, là. Mais l'histoire de ça, en gros, c'est la communauté de Linda Rosa en Californie est marquée par la chute d'une météorite provoquant un début de feu de forêt dans les environs de la localité. Une fois l'incendie contenu, le corps céleste est retrouvé, mais il est radioactif et trop chaud pour être examiné. Un peu comme on voit avec le film avec Tom Cruise, où est-ce que les gens vont être autour très curieux, et lorsque les tripods sortent de terre, l'anéantissement de la population terrienne commence. C'est une invasion qui inégale. Il n'y a rien qui peut arrêter les Martiens. Chose que j'ai constatée pour le côté visuel 4K, les couleurs, c'est superbe. Je vous dirais pas que, sans vous mentir, c'est un film de 1953, ça paraît veut pas, par le look, l'esthétique des costumes, les acteurs, le ton que les gens prennent à discuter entre eux, comment qu'on présente les acteurs face à la caméra, la cinématographie. Mais les effets spéciaux sont incroyables. Lorsque on parle des suppléments, là, on explique qu'il y avait quand même un budget presque illimité pour pouvoir accomplir le projet dans ce temps-là. Puis en 4K, c'est vraiment beau, c'est vraiment incroyable. Il y a pas beaucoup de grains de films comparativement à d'autres films que j'ai vus récemment qui ont été restaurés en 4K, où est-ce que peut-être la source était pas de bonne qualité. The War of the Worlds, hallucinant, j'ai vraiment trippé. Je me mens pas, là. Je sais que c'est pas un film qui est tourné récemment, mais j'ai trippé. Le film est présenté en boîte carrée, là, en 4:3. Ce n'est pas widescreen, bien sûr. C'est la version vraiment originale, remasterisée en 4K. Le son est incroyable. Ça pète de tout bord, tout côté lorsque les Martiens commencent à sortir de terre et à détruire partout. Le visuel, les couleurs ressortent, les lasers jaunes qui sortent de l'antenne ou de côté, les lasers verts incroyable où est-ce qu'on a la sonde martienne qui descend d'un des vaisseaux pour pouvoir espionner en dessous dans un sol avec l'œil à trois couleurs. Les couleurs sont très, très distinctes l'une de l'autre. Le côté sombre, le noir est très noir. Les couleurs ressortent, c'est très vif. J'ai trippé, j'ai vraiment eu du fun, puis je me disais, ok, je comprends pourquoi ce film-là fonctionnait au cinéma. C'était un blockbuster, ça l'a resté. Et faites à noter que lorsque vous voyez la version de War of the Worlds de Steven Spielberg avec Tom Cruise, la scène à la fin où est-ce que Tom Cruise retrouve son garçon et son ex-femme chez ses parents. Les grands-parents qui sont à l'arrière-plan sur le cadre de porte sont les deux acteurs originaux de la version de 1953. Alors ça, c'est un petit Easter egg que Steven Spielberg a eu l'amabilité de nous offrir dans sa version à lui. Mais moi, je vous dirais, courir là-dessus, c'est vraiment une belle édition. J'ai trippé, comment je peux dire ça? Cette version-là m'a donné le goût de, tu sais, c'est le genre de film, quand tu finis, tu fais comme, OK, je vais le revoir, puis le regarder, puis le regarder, puis le regarder. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les films classiques, le jeu d'acteur des années 50, c'est très différent de ce qui est présenté aujourd'hui par rapport à le cadrage des acteurs, comment ils sont placés à l'écran, ce que les gens faisaient dans ce temps-là aussi. C'est un peu comme un cours d'histoire par rapport à comment que les gens se divertissaient, comment qu'ils agissaient, comment qu'ils réagissaient par rapport à des choses étranges. Bien sûr, c'est un film, là, c'est romancé, puis c'est un scénario, mais c'est une excellente version. Juste en terminant, je vais parler des suppléments qui sont offerts. Il n'y a pas grand-chose quand même, mais c'est présenté sur le disque 4K. Vous n'avez pas besoin de sortir un autre disque Blu-ray pour mettre les suppléments. C'est inclus dans le disque 4K. Vous avez les suppléments commentaires des acteurs Anne Robinson et Gene Barry. Vous avez également un commentaire du réalisateur Joe Dante, de l'historien du cinéma Bob Burns et de Bill Warren, auteur de Keep Watching the Skies. Également, Le ciel s'embrase, le tournage de la guerre des mondes, un making-of. H.G. Wells, le père de la science-fiction. The Mercury Theatre on the Air présente l'émission radiophonique La guerre des mondes et la bande originale, bande-annonce originale du film La guerre des mondes, The War of the Worlds. Donc, quelques bons suppléments où est-ce qu'on a
des archives vidéo d'entrevues avec les gens qui ont travaillé sur les effets spéciaux, euh, les acteurs même qui, encore de leur vivant, commentaient le succès qu'ils ont connu avec ce film-là. Euh, à noter que lorsque le film est sorti, c'est tous des acteurs qui étaient pas connus et ça l'a fait de ce film-là, fait de eux des vedettes internationales jusqu'à leur mort. C'est resté comme ça, là. Incroyable. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. C'est rare que je parle de films classiques. Ça, c'en est un. C'est venu me chercher c'est dans mes cordes. C'est de la science-fiction, c'est de l'invasion, c'est du film à gros effets visuels. 1953 et 1951. 1900 Worlds Collide, je l'ai vu, je sais pas, je vais le re-regarder, mais The War of the Worlds, j'ai trippé. Je vous le conseille fortement. C'est une superbe édition 4K. Vous allez tripper, surtout si vous avez un bon environnement sonore à la maison. Moi, j'attends d'avoir la maison dans peu de temps pour pouvoir vraiment faire taper ça dans les speakers. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Bon film.